je sais pas si vous m'entendez, il y a du vent. Je vais me caler là-bas sur la bûche, là-bas, pas sur l'arbre. Je vais essayer de... Ah, ça a l'air de se calmer le vent. On a passé Lisbonne. Waouh, la vache. On était... Regarde Lisbonne là-bas, c'est là-bas Lisbonne. Ah la vache, c'était la mort comme Porto. Ah, un petit peu mieux quand même, mais on l'a pris par la campagne parce qu'on ne pouvait pas s'engouffrer dans la ville, quoi. S'engouffrer sur les autoroutes. L'autre fois, je me suis fait pousser par un bahut. Il a bien géré son coup, le mec. Oh la vache, oh putain. Bon ben du coup on a retrouvé une plage. Il va falloir se taper 2 bornes en vélo quand même, depuis le parking. Ouais, du coup on prend plus les autoroutes, on va pas assez vite. On est des escargots nous. Et ça devient dangereux quoi. Donc du coup on a... Au-dessus de Lisbonne, on va à Nazaré. Ouais, ça. Ouais, si ça doit être ça. On est parti dans les terres, on a contourné Lisbonne. Et en 2 jours, on s'est tapé pour arriver sur la côte atlantique en dessous. En dessous tout ce truc, cette entrée de la mer quoi. On s'était posé à côté de Mojito, je crois que c'est dire Moreto. Bon bah, je sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est du live, hein, Ah les amis, ouais, il nous reste peut-être, je sais pas, 150 pour arriver en bas, Portugal. Après avoir couru pas mal, sans même pas trop faire de bornes, ouais. Bon bah oui, on les bichonne un peu, donc on n'aime pas trop faire de bornes. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, je vais me faire voir, tiens. Ah, les amis, il y a un semblant de liberté quand même, hein. Oh la vache. Ouais, il fait pas beau mais il fait chaud. Il fait quand même chaud, hein. Il doit faire 22, un truc comme ça. 22, 23. Ouais, voilà. Bah, je sais pas trop quoi vous dire à chaque fois. J'essaye bien de trouver des trucs à visiter. Mais on est tellement préoccupé, ça passe tellement vite les journées qu'on trace. On sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait. On trace, on suit un chemin et rien se précise, rien. On va comme des... Wow, je me dis à chaque fois que c'est pas le point final qui est le plus essentiel, c'est le chemin. Le chemin en fait il est bizarre. Il est bizarre. On travaille on travaille sur notre couple avec la journaliste et
c'est bizarre comme travail, quoi. Des fois c'est de plus en plus dur à gérer, des fois on a l'impression que quelque chose nous force à suivre ce chemin. Alors on le suit en se disant voilà, moi je suis là, toi t'es là, on fait le chemin ensemble et voilà. Donc on mange chacun dans notre camping-car, parce qu'on s'entend plus, quoi. On monte dans les tours tout de suite. Et pourtant on doit suivre ce chemin ensemble, on en est sûr. Moi, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon. On n'allume jamais le chauffage, quoi. La nuit il fait 19, 20 tout le temps. Et plus on descend, plus on a eu des coups de froid, des fois à des moments on a eu 14, 15. Et puis là ça se réchauffe, c'est tout le temps chaud. Même quand il pleut. Putain, je trouve. Vache. Je sais pas trop quoi faire comme vidéo en ce moment. Je me suis racheté, ça fait longtemps, j'adorais faire de la photo et mon appareil photo était flingué, quoi, et du coup j'en ai racheté un et je me suis remis dans la photo un peu et ça m'a un peu enlevé la vidéo. C'est pour ça que j'ai pas trop fait de vidéos jusqu'à maintenant. Je vous mets les vidéos du jardin que j'avais avant, parce que j'avais toujours pensé le faire sur cette chaîne et là j'ai pris oh là là, je pars dans tous les sens, ça y est, je le perçois. Ouais, je mettrai toutes les vidéos du jardin parce que c'est hyper important pour moi de vous le partager à tous ceux qui ne le connaissaient pas et en accéléré, comme ça l'évolution sera plus perceptible. Alors, il y a plus on avance, plus il y a un côté très mystique qui s'installe. Il a du mal à s'installer d'ailleurs parce qu'on n'est pas trop près, mais je ressens qu'il y a quelque chose de fort, quoi. Et je me dis que comme toujours on l'a été, vous voyez, moi j'ai toujours eu sans me vanter de quoi que ce soit, hein, ça a jamais été quelque chose de trop bon pour moi d'ailleurs, mais j'ai toujours eu un temps d'avance d'une dizaine d'années et ça m'a pas servi, ça me sert toujours pas, moi. Mais plus ça va, plus ça m'aide à comprendre où on va en fait. Et je perçois maintenant que ce qu'on fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a détruit, tout ce qu'on a largué, tout ce qu'on a... on est à l'état vraiment de moins que rien à force, quoi. Il suffit juste
que nos camping-cars lâchent et on n'est plus rien. On n'est plus rien. Et pourtant, on suit un chemin. On suit un chemin qui... Qu'est-ce qu'il ouvrira? Enfin, je sais pas. Et ce que je voulais vous dire, c'est que à ceux qui ressentent ça en eux, juste à ceux qui ressentent ça, parce que ceux qui ne ressentent pas et qui sont bien dans leur canapé et tout ça, quoi. Non, je voudrais juste le dire à ceux qui ressentent cette petite voix intérieure qui leur dit de partir. Ceux qui ressentent vraiment cette chose. Il y en a beaucoup qui la ressentent aujourd'hui, beaucoup plus. Ce que je peux vous dire, c'est un travail assez difficile au départ. Beaucoup j'entends, moi je pourrais pas, j'ai mon travail, j'ai ça. Mais petit à petit, fais-le petit à petit. Parce que certes, tu as ton travail, tu as tout ça, tu as tous tes trucs, tu as ta maison, tu as ton téléphone, tu as ton jardin. Mais la suite, elle n'est pas là. Elle n'est pas à cet endroit, la suite. La suite, elle est... je la connais pas encore, moi non plus. Moi, je suis pas un marcheur non plus. Je suis qu'un chercheur de liberté, un chercheur de positivité, Et tu vois. Si tu ressens cette voix comme moi je l'ai ressentie, ne te préoccupe pas de ce que tu as, parce que ça va disparaître. Prends part pendant qu'il est temps. C'est le seul message que j'ai à te dire. Pars pendant qu'il est temps, si ta petite voix te le dit. Parce que voilà, là tu vois, je vais me retrouver sur la flotte. Sous la flotte et j'ai plein de chemin à faire, c'est comme ça, mais bon, on va te faire un demi-tour du coup, mais voilà, ouais, sans deck, mec ou meuf, quoi, je sais pas, mais tu vois bien que tout déconne, quoi, que notre pays il est voué à s'écrouler. Et que d'ailleurs, quand je mettrai toutes les vidéos de la maison, je vous amènerai petit à petit en accéléré à ce moment charnière qu'on a eu il y a 2 ans et demi, qui nous a tout chamboulé, même qu'on était prêts. On était prêts depuis très longtemps, depuis 10 ans, quoi. Depuis 2008, on anticipait cette chose sans savoir ce que ce serait, mais il n'y a plus d'avenir en France. Il n'y a plus d'avenir, il n'y a que de l'esclavage et du Netflix. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui fait que des millions de gens comme moi ont choisi de partir sur un autre chemin? Sur un chemin de destruction de leur matériel, de leur programme, inclus à l'école, qu'on leur a inculqué à l'école. Qu'est-ce qui a fait que des millions de gens font le même chemin que moi? Parce que je suis pas tout seul à le faire.
On est beaucoup, plein. Alors j'ai entendu des choses. J'ai entendu que voilà, quel pourcentage de la population va aller vers son programme. Je sais pas comment vous expliquer. Quel pourcentage de la population va rester dans son truc, va rester dans son Netflix et va continuer à aller travailler pour enrichir ces pourritures. Et quel pourcentage décidera de redevenir vraiment un vrai humain tel qu'on l'a été avant et que la majorité des gens ne sont plus? Qu'est-ce qu'il fera? On est des millions et ces millions, ils vont créer pas un monde, mais tu sais, quand tu as un disque dur d'ordinateur et que tu veux y mettre un autre système d'exploitation, tu vas partitionner ton disque. Bah voilà, en gros. Tu vois ce qui va se passer? Bon, je suis encore le farfelu, t'inquiète pas. Hein, tu pouces en bas de la première minute, tu peux continuer à taper. Ça me fait plus rien. Mais j'aurais aimé plutôt que tu t'exprimes et qu'on en discute, ça aurait été mieux. Mais c'est pas grave, t'es poussé en bas de la première minute, t'es le premier à regarder mes vidéos et une fois j'ai voulu faire une vidéo, quoi, je vais la faire. Ouais. Je sens que ouais, pousse en bas de la première minute, mais t'es vraiment quelqu'un de génial. Tu me fais décoller dans les résultats. Pousse en bas de la première minute. La première vue, pardon. Et tu vois, les choses sont vraiment simples, et on est trop, on demande trop, on sait pas demander. Là, j'avais l'autre fois, je trouve une rondelle en plastique. Et je la prends parce que je récupère toujours tout, quoi. Et je ramasse la rondelle comme ça par terre. Et, le lendemain, j'en avais besoin pour fixer mon rideau. Et l'autre fois, il y avait du vent. Et j'avais mis mon auvent, il n'y avait que des vulgaires sardines, quoi. Et le vent, il a embarqué mon auvent. J'ai dit, il me faudrait des pieux, tu sais, des big pieux de 20 cm, quoi, en bois bien, qui se plantent bien, quoi. Et bah, devine, bah, le lendemain, j'en ai trouvé un sur la plage. Tu vois, c'est des choses simples. Et c'est comme ça qu'il faut vivre, quoi. Et puis merde. Tu vois, j'avais moi qui aime la photo, en fait, je m'étais mis à ces derniers temps, je m'étais mis à photographier les poubelles qu'il y a sur les plages. J'ai réussi à y trouver à trouver de l'art dans cette chose, tu vois, genre photographier ça, c'est y a rien dans tout ça, mais il y a tout en même temps, quoi, tu vois. Alors je m'étais dit ah bah tiens, je vais vendre mes photos, je cherche un boulot, donc je vais vendre mes photos, tu vois.
c'est qui voudra de ça? Qui c'est qui voudra de ça? Ils photographient leurs pieds aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, quoi? Ils photographient leurs pieds, quoi. Mais le monde où on est arrivé, quoi. Alors où on va? Il y a quelque chose qui se profile. Il y a vraiment quelque chose qui se profile et c'est pas moi qui le vois. On va aller à l'abri. C'est pas moi qui le vois, ça. C'est ce que des gens voient, que j'écoute. Ce courant, ça se trouve, la vidéo elle est pourrie parce que le vent il arrête pas de niquer là. Voilà les amis. Alors d'après ce que j'ai entendu, la société va se diviser en deux. Et les gens comme nous, enfin les gens qui refusent ce monde, on va créer des sortes d'îlots en fait, des sortes de villages, où avec d'autres monnaies, avec une autre idée, pas celle du matérialisme, avec l'idée d'échange, d'amour, de solidarité, tout ce qu'on a pu dans ce monde. Ces îlots, ils seront créés par des gens de cette terre ou ils ont déjà été créés par quelqu'un d'autre. Et ce sera sûrement l'aboutissement de notre vie dans la matière. Les derniers sauts. Le reste du monde sombrera dans le numérique, la technologie et ils seront totalement numérisés et ça sera fini pour la matière aussi de ce côté-là. Voilà notre vie. Voilà pourquoi on est venu. Je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai terriblement souffert dans cette société depuis que je suis né. Et je me suis jamais senti à ma place. Je commence à comprendre tout ça et je comprends aujourd'hui pourquoi j'étais venu.
Et si j'avais décidé de me soumettre, ce qui pour moi était impossible, si j'avais décidé de me soumettre, quelque part, je pense que je serais resté dans cette matrice pour ma vie prochaine. C'est cette chose que j'ai fait de fuir, d'avancer sans aucun but, me permet en fait de démarrer ma vie prochaine sur quelque chose de plus puissant. C'est ça que j'ai compris. Et aurons-nous le temps de voir tout ça? Je sais pas. À bientôt les amis.